Et il y a un autre projet autour de la balade de Yaya, enfin de cette suite de la balade de Yaya, un film. Oui. Oui, il y a assez longtemps, en fait. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, précédemment, là, que mon autre métier, c'était aussi réalisateur. Bon. Oui. Et en fait, j'ai laissé un tout petit peu de côté cette casquette-là il y a déjà quelques années pour me consacrer à l'édition, au montage de cette maison d'édition, à la faire tourner, etc. Voilà. Donc, malgré tout, j'ai jamais perdu de vue ce métier-là, cette passion. Ouais. Et en créant d'ailleurs la balade de Yaya, j'avais à l'esprit l'idée qu'au-delà de la bande dessinée, il y avait le projet de film. Donc c'était vraiment ancré. C'est dans l'ADN de Yaya. D'accord. Voilà. Et donc ce qui s'est concrétisé tout récemment, il y a à peu près une année, donc nous avons cédé les droits à une maison de production française, qui est une très très belle et grande maison de production française qui est spécialisée dans l'animation, qui s'appelle Blue Spirit, qui est à Paris. On a entendu parler de Blue Spirit notamment, ouais. Ils ont été récompensés pour le film qu'ils ont produit, Ma vie de courgette, il y a, pas cette année mais l'année d'avant, je pense au César. Absolument. C'est une maison de production très sérieuse qui fait de très très belles choses. Et on est très très heureux et très très fiers d'avoir été choisis par. C'est eux qui sont venus vous. Oui, ça faisait quelques années qu'on parlait du projet, et là on a la possibilité d'y aller enfin, et ils étaient au rendez-vous, et c'est formidable parce qu'on s'entend très bien, et du coup j'ai travaillé moi-même sur le scénario, donc j'ai signé l'adaptation de la bande dessinée à l'écran, et là on en est dans une phase tout début de production où on travaille sur le trailer, c'est-à-dire ce petit bout de film qui va déclencher le désir, l'envie c'est ce qu'on aux voit. Professionnels de la profession pour investir dans ce film-là. Et c'est vrai que c'est une bonne équipe qui y croit vraiment fermement, et c'est un beau film familial qu'on souhaite faire avec toutes les qualités de la bande dessinée, et plus encore dans sa version, je dirais, cinématographique et animée. Donc version cinématographique toujours en images. Alors non, ça sera en animation, effectivement. C'est un film d'animation. Nous n'avons pas encore, on est en train de chercher, on est dans une période d'effervescence, de recherche autour de l'esthétique du film. Donc avec les techniques d'aujourd'hui, on peut mélanger plein de choses, de la 2D, de la 3D, etc. Donc voilà, on cherche à garder cet univers et à trouver un plus grâce à l'animation, parce que faut pas bêtement adapter un livre, même l'esthétique de Golo, même si elle est formidable, il faut la décoller, il faut lui donner une autre ampleur. Et c'est vrai qu'avec Blue Spirit, nous cherchons actuellement à donner cette ampleur-là en travaillant. Quand vous dites donc on cherche une autre ampleur, on travaille avec qui justement pour trouver cette ampleur? C'est une équipe de créateurs, des stylistes qui vont chercher, qui vont proposer des solutions graphiques, un univers, tant au niveau de la couleur que de la forme, tout en restant vraiment très très proche. Attention, c'est une adaptation de la bande dessinée aussi, donc on peut pas être complètement différent. Yaya va rester Yaya, bien sûr, mais elle va être animée, donc il faut qu'elle ait une vie... une 3D, enfin ça va être une 3D, ça va pas être possible. Il y a des chances, Bon, et ben voilà, là vous avez, chers auditeurs, toutes les informations sur l'actualité de la maison d'édition Feuille, mais ce n'est pas fini, parce que moi j'ai encore plein de questions pour vous. Non, je voulais juste parler d'un autre ouvrage, parce que donc nous, en gros, je vous connaissais déjà beaucoup parce que vous étiez déjà venu sur notre radio. Vous aviez aussi une chronique sur d'autres médias. Enfin voilà, on vous connaît dans l'univers de la bande dessinée à Paris, lié à l'univers franco-chinois, parce que vous êtes là vraiment en train de faire le pont entre les deux cultures. D'ailleurs, je pense que c'est pas par hasard que au niveau des cofondateurs, vous français, Feuille chinoise, voilà, il y a vraiment non, c'est un vrai désir. Vous avez prononcé la phrase magique, c'est le pont entre les deux cultures. C'est Feuille, dès le début de la création, l'idée même de la création de la maison d'édition, c'était créer ce pont entre ces deux cultures via la bande dessinée. Voilà. Et vous connaissiez déjà la Chine? Alors je connaissais la Chine, je connaissais un peu la Chine, mais pas avec autant de
précision ou de profondeur que... Et encore, je dis bien aujourd'hui que je reste très très modeste. Qui connaît bien la Chine? Franchement, je me demande même si les Chinois connaissent bien la Chine, parce que c'est tellement vaste, tellement la culture chinoise est tellement immense que oui, il faut être un bon lettré, hein, voilà, pour connaître toutes les subtilités de cette culture millénaire. Donc non, je l'approche par petits bouts comme ça, et à chaque fois que je Vous parlez un peu chinois? Je ne parle pas chinois. Je comprends un tout petit peu certaines choses. Mais non, là, c'est un peu trop tardif pour moi. Là, je ne vais pas retourner à l'école pour apprendre le chinois. Et puis, je suis un petit peu... je me laisse doucement faire, parce que Fei, à chaque fois qu'on s'est déplacé, jouer l'interprète, etc. Donc, voilà. Mais vraiment, la maison d'édition créée par Fei et moi, et un autre associé en 2009, c'était partir de ça. C'était créer ce pont culturel entre la Chine et la France, et on a inventé un mode un peu particulier, qui est celui de faire travailler ensemble. C'est pas simplement créer un pont culturel, mais c'est aussi un pont au niveau relationnel, au niveau du travail. C'est-à-dire que... Alors justement, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez sorti une BD comme La balade de Yaya? Qu'est-ce qui se passe au niveau chinois? Est-ce qu'elle est traduite? Est-ce qu'il y a des éditeurs là-bas qui reprennent l'idée? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que comme moi, je travaille, je fournis les textes pour pas mal d'ouvrages de chez nous. Je travaille les textes, donc je suis scénariste, et je fais traduire tous les textes, aussi bien je travaille comme un réalisateur, en fait. Donc, je fais les découpages également, avec énormément de précision. C'est-à-dire quoi, les découpages? C'est-à-dire que si vous avez en première page un gros plan de Yaya, je le dis, je l'écris. Gros plan de Yaya qui regarde son petit oiseau posé sur sa main, etc. Je décris absolument tout ce qu'on doit voir dans l'image. D'accord. Comme si je m'adressais à un cadreur. Le dessinateur, quand il se met à dessiner, il a des indications claires. Et alors, lui, il propose, parfois il dépasse mes propositions de mise en scène, parce que c'est de la mise en scène, tout simplement. Moi, je fais le même métier. D'accord. Voilà. Et il l'enrichit, il change, il me propose certaines choses, des enchaînements de plans, de vignettes aussi. Ouais. Voilà. Et voilà. Et donc, tout ça doit être traduit, bien évidemment, puisque je travaille avec des auteurs chinois qui ne parlent pas français. Golo Zhao ne parle pas français, il parle un peu d'anglais, donc on peut communiquer en anglais quand on est seul. Ouais. Mais la plupart du temps, tous nos mails, tous nos échanges, etc., tout est traduit. Donc, en fait, toutes les BD sont, au préalable, avant même d'être éditées, sont déjà traduites en chinois. Voilà. Ensuite, pour les droits et les ventes à l'étranger, Yaya, effectivement, a été vendu, les droits ont été cédés à une maison d'édition chinoise, une maison d'édition à Hong Kong également, et puis une autre à... Alors attendez, il y a du chinois, il y a de l'italien, on a vendu aussi en Allemagne, en Espagne, oui, quand même. Et en Bretagne. En breton, Yaya existe en breton. Nous en sommes très fiers, parce qu'un de nos associés, pour ne pas le nommer, Jean-Hubert Galouette, est breton, il était très heureux. C'est lui, il était très heureux que... Effectivement, Yaya, maison d'édition bretonne. Voilà. Donc non, il est en plusieurs langues, et puis on continue de. Là, on a eu récemment une demande de la part de la Russie. D'accord. Alors, il est possible aussi que, vous savez, les bruits vont très vite, les rumeurs vont très vite, et sachant que le film est en préparation, que c'est un film qui a de fortes chances pour avoir une résonance internationale, c'est-à-dire que je pense que c'est un film qui n'aura pas beaucoup de difficultés à s'exporter aussi, puisque c'est un film français, certes, mais l'action se déroule en Chine, certes, mais elle se déroule aussi en 1937, donc c'est intemporel. Je dirais que ça pourrait, un peu comme les films de Miyazaki, puisqu'on est proche aussi de ce que j'allais dire. Au niveau d'ailleurs des dessins, j'ai retrouvé... On est assez proche. Ça, c'est vraiment une influence chez Golo qui est très forte. Ouais. Et voilà, donc on le sait, les rumeurs vont très vite, et il est tout à fait possible que des maisons d'édition venues de pays divers et variés s'intéressent à Yaya, parce qu'il y a un projet de film derrière, ce qui est tout à fait normal et formidable pour nous aussi.
D'ailleurs, souvent, on dit que dans un récit, il y a différents volets qui se développent, non, dans tous les grands succès planétaires, je sais pas, je pense à mon Alors, époque, c'est toi avoir non, mais c'est vrai, il y a le côté livre, Ouais. magazine, film, série, Oui, bien enfin, sûr. c'est... Maintenant, c'est dans le... Oui, C'est transdisciplinaire, oui, c'est ça. transmédia. C'est ouais, ça. ouais.